Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos likes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Elena traversait la rue en courant, trempée par une soudaine averse, et serrait son vieux sac à main lorsque l'incident se produisit. Une voiture noire élégante surgit au coin de la rue, les pneus crissant sur la chaussée mouillée. Tout devint noir. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, des lumières vives et un visage incroyablement beau, mais inquiet, se penchaient sur elle. C'était la première fois qu'elle voyait Léon, jeune, puissant et visiblement secoué. Le cœur de Léon battait plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il n'avait jamais renversé personne auparavant. Lorsqu'il vit la jeune fille inconsciente et légèrement ensanglantée sur le pavé mouillé, la panique s'empara de lui. Au lieu d'appeler les services d'urgence, il fit quelque chose d'irrationnel. Il la prit dans ses bras et la conduisit directement chez son médecin privé, terrifié à l'idée qu'elle ne survive pas et qu'il soit blâmé. Elena se réveilla dans une chambre d'amis luxueuse, confuse et submergée par l'opulence qui l'entourait. La douleur dans sa jambe était vive, mais rien comparé à la peur d'être dans un endroit inconnu. Lorsque l'homme qui l'avait renversé entra, elle ne le reconnut pas immédiatement, jusqu'à ce qu'un flashback lui revienne. « Vous m'avez renversé », murmura-t-elle. Léon eut l'air coupable. « Oui, et je vais prendre soin de tout, je le promets. » Elena voulut porter plainte, mais elle n'avait ni les moyens ni le courage. Léon lui offrit alors quelque chose qu'elle ne pouvait refuser. Un séjour dans sa maison jusqu'à ce qu'elle se rétablisse, avec un soutien médical complet. Elle essaya de refuser l'offre, sa fierté blessée, mais sa jambe boiteuse lui rappela qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Elle n'avait nulle part où aller, ayant été mise à la porte par sa belle-mère la semaine précédente. Léon, de son côté, ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas se sortir Elena de la tête. Elle n'était pas comme les femmes glamour de son monde. Elle était réelle, authentique, et ses yeux brûlaient de force malgré son état fragile. Il se dit que c'était la culpabilité, rien de plus, mais la manière dont il veillait sur elle, vérifiant chacun de ses besoins et se disputant même avec sa gouvernante pour son confort, disait le contraire. Au fil des jours, Elena commença à voir un autre côté de Léon. Derrière les costumes coûteux et l'attitude froide se cachait un homme aux yeux hantés. Il ne parlait jamais de sa famille ou de son passé. Elena savait qu'il valait mieux ne pas demander, mais chaque nuit, elle pouvait l'entendre faire les 100 pas dans le couloir, comme si le sommeil lui refusait la paix. Après 2 semaines, Léon lui dit de s'habiller. Ils allaient dîner dehors. Elena fronça les sourcils. « Je n'ai rien de joli à me mettre. » Quelques instants plus tard, une robe apparut dans sa chambre, en soie, élégante et visiblement coûteuse. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle la toucha. Était-ce une autre partie de sa gentillesse étrange ou quelque chose de plus? Le dîner eut lieu dans un restaurant exclusif sur le toit, où tout le monde semblait connaître Léon. Elena se sentait déplacée, mais le regard doux de Léon la rassura. À mi-chemin du repas, une femme en rouge s'approcha et gifla Léon. « Tu m'as remplacé par elle », cracha-t-elle, les yeux fixés sur Elena. Des murmures les entourèrent. Elena se figea. Léon ne broncha pas. « C'était fini entre nous bien avant cela, dit-il. » La femme s'en alla en trombe et Elena resta silencieuse, sa fourchette intacte. « Est-ce une sorte de plaisanterie ?» demanda-t-elle doucement. Léon soupira. « Elle devait voir que j'ai tourné la page. » Elena fixa Léon. « Mais je ne suis pas ta petite amie. »« Non, » dit-il avec un regard qui s'attarda trop longtemps, « mais j'aimerais que tu le sois. » Le lendemain, Elena essaya de prendre ses distances, mais Léon ne la laissa pas faire. Il apparut avec le petit déjeuner et insista pour manger avec elle. « Je suis désolé pour hier soir, » dit-il. « Je ne voulais pas t'entraîner dans mes problèmes. » Elena resta silencieuse, essayant de lire entre les lignes. Pourquoi un milliardaire passait-il autant de temps avec une jeune fille pauvre qu'il avait renversée avec sa voiture? Plus tard cet après-midi-là, elle entendit Léon au téléphone, en pleine conversation houleuse. « J'ai dit non,
je ne vais pas l'épouser pour une fusion. Il raccrocha violemment et se retourna pour voir Elena qui le regardait. Tu as entendu combien? Demanda-t-elle doucement. Suffisamment, murmura-t-elle. Ils veulent te forcer à épouser quelqu'un pour de l'argent. Il hocha la tête. Mais je préférerais être avec quelqu'un qui me fait me sentir humain à nouveau. Elena détourna le regard. Je ne suis pas cette fille. Mais Léon s'approcha. Alors pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à toi? Sa voix était douce, mais elle alluma un feu dans sa poitrine qu'elle ne pouvait expliquer. Ce n'était pas sûr si c'était de l'amour ou juste de la confusion, mais elle ne pouvait nier une chose, sa vie n'était plus ordinaire. 3 semaines après l'accident, Elena marchait à nouveau, bien qu'en boitant. Léon lui demanda d'avoir une conversation sérieuse. « Épouse-moi », dit-il soudainement. Elena manqua de s'étouffer. « Excuse-moi. »« Un faux mariage », clarifia-t-il. « Juste pour calmer mon conseil d'administration. En retour, je te donnerai tout ce que tu veux, un appartement, une entreprise, ce que tu veux. » Elena était furieuse. « Alors je suis un outil maintenant. » Mais plus tard, alors qu'elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, elle réalisa que l'offre était tentante. Elle n'avait pas de famille, pas de maison, pas d'avenir. Peut-être que ce faux mariage pourrait changer son destin. Elle accepta, mais avec une condition, pas de contact, pas de mensonge, pas d'attente. Le mariage fut une affaire privée, juste une inscription rapide au tribunal et quelques photos pour la presse. Elena était magnifique et Léon semblait troublé. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux en tant que mari et femme, elle remarqua que quelque chose avait changé dans son regard. Il ne faisait pas semblant, et cela l'effrayait plus que tout. Juste au moment où Elena pensait pouvoir gérer la situation, l'ex-fiancé de Léon, Tasha, refit surface. Belle, impitoyable, elle se pavanait comme si elle possédait le monde. Elle entra sans invitation dans le manoir de Léon avec un sourire narquois qui fit frissonner Elena. « Tu as vraiment choisi quelqu'un de moins bien », dit-elle en regardant Elena comme si elle était de la saleté. Léon ne toléra pas ces insultes. « Surveille tes paroles, Tasha, grogna-t-il. Elena est ma femme maintenant. » Mais Tasha ne recula pas. « Tu penses qu'elle t'aime? Elle est là pour ton argent, comme toutes les autres. » Elena essaya de s'éloigner, mais Léon attrapa sa main. « Elle n'est pas comme les autres. » Cette nuit-là, Elena demanda à Léon, « Et si elle avait raison ?» Léon se tourna vers elle, la voix basse et sérieuse. « J'ai été entourée de mensonges toute ma vie, mais avec toi, c'est la première fois que je ne me sens pas comme une transaction. » Ces mots touchèrent son cœur, mais elle se rappela que tout cela était faux, temporaire, rien de plus. Une nuit orageuse, Elena erra accidentellement dans le bureau de Léon. Elle était sur le point de partir lorsque quelque chose attira son attention. Une photo d'une femme et d'un enfant cachés dans un tiroir. Sa curiosité l'emporta. Avant qu'elle ne puisse refermer le tiroir, Léon apparut, le visage assombri. « Pourquoi fouines-tu » ? « Je ne fouinais pas, balbutia-t-elle, mais le mal était fait. » Léon prit la photo et sortit en silence. Plus tard, il frappa à sa porte. C'était ma sœur et son fils. Ils sont morts dans un accident de voiture que j'ai causé il y a des années, avoua-t-il, la voix brisée. C'est pour ça que j'ai paniqué quand je t'ai renversé. Je ne pouvais pas supporter l'idée de perdre une autre vie innocente. Le cœur d'Elena se serra pour lui. Elle tendit doucement la main vers la sienne. Ce n'était pas ta faute. Pour la première fois, Léon sembla véritablement vulnérable. Et à ce moment-là, elle réalisa que derrière tout l'argent et l'arrogance se cachait un homme portant une culpabilité plus profonde qu'elle ne pouvait imaginer. Elena faisait des courses avec une domestique un matin lorsque le chaos éclata. Quelqu'un avait secrètement pris des photos d'elle dans un magasin discount, prétendant que la femme de Léon était une croqueuse de diamants qui faisait semblant d'être pauvre pour attirer la sympathie. Les médias la déchirèrent en quelques heures. Les gros titres devinrent fous. Léon était furieux. « Qui a fait ça ?» rugit-il à son équipe de relations publiques. «
Elena le supplia de laisser tomber. Plus on se bat, plus ils insisteront. Ça finira par se calmer. Mais Léon n'était pas du genre à laisser tomber. Il lança sa propre enquête, déterminé à découvrir qui était derrière la campagne de diffamation. 2 jours plus tard, son assistant lui donna un nom, Tasha. Elle avait divulgué les photos à un tabloïd en échange de publicité. Léon la confronta devant les membres de son conseil d'administration, exposant sa trahison. Elle fut bannie de sa vie, mais les dégâts persistaient. Elena réalisa qu'elle ne faisait plus semblant. Elle était en guerre avec son passé. La relation entre Elena et Léon avait été une danse prudente de limites et de sentiments non exprimés. Mais une nuit calme sur le balcon, après une longue journée de chaos, quelque chose changea. La lumière de la lune les enveloppait comme un sort, et Elena rit à quelque chose de bête que Léon dit. Il la regarda, son regard doux. « Tu devrais rire plus souvent », murmura-t-il. « Ça te va bien. » Elle sourit, et avant qu'elle ne puisse répondre, ses lèvres effleurèrent les siennes, douces, incertaines et remplies de quelque chose de plus que du désir. Elle se figea, puis fondit dans le baiser, ses mains trouvant sa poitrine comme si elles y appartenaient. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, l'air entre eux semblait électrique. « Ce n'était pas dans le contrat, » dit-elle, à bout de souffle. « Alors réécrivons le contrat, » dit Léon, et pour la première fois, Elena se demanda si ce faux mariage ne devenait pas quelque chose de dangereusement réel. Les choses prirent une tournure sombre lorsqu'Elena reçut une note anonyme « Quitte-le ou tu le regretteras ». Elle essaya de la cacher à Léon, mais il vit l'inquiétude sur son visage et exigea de savoir. Lorsqu'elle lui montra, son expression devint mortelle. « Quelqu'un veut te faire du mal pour m'atteindre. » Il renforça la sécurité autour d'elle, refusant de la laisser aller ou que ce soit seule. Elena détestait se sentir piégée, mais elle comprenait sa peur. Ils savaient tous les deux que ce n'était plus une question d'amour. C'était personnel. Les ennemis de Léon étaient impitoyables et voyaient Elena comme sa faiblesse. Un soir, les freins de la voiture d'Elena lâchèrent. Si Léon ne l'avait pas rappelée à l'intérieur à la dernière minute, elle aurait conduit hors d'une falaise. Le mécanicien confirma que les freins avaient été trafiqués. Cette nuit-là, Léon ne dormit pas. Il la tint juste serrée contre lui, murmurant « Je ne laisserai personne te prendre à moi ». Leur contrat de mariage de 3 mois touchait à sa fin. Elena fit ses bagages, le cœur lourd. Léon la regarda en silence, ne sachant pas comment l'arrêter. « Nous avions un accord », lui rappela-t-elle, retenant ses larmes. « Et j'ai tenu ma part. » Il serra la mâchoire. « Et si je ne veux pas que ça se termine ?» Elle se tourna vers lui. « Tu me veux ou tu détestes juste perdre ?» Le silence qui suivit dit tout. Elena quitta le manoir avec sa valise, incertaine de savoir si elle s'éloignait d'un mensonge ou de la seule vérité qu'elle ait jamais connue. Léon ne la poursuivit pas, mais il ne dormit pas pendant des jours non plus. Seule dans sa petite chambre louée, Elena réalisa quelque chose. Son cœur avait cessé de faire semblant depuis longtemps. Elle était tombée amoureuse de l'homme qui avait autrefois failli ruiner sa vie. Maintenant, la question était, l'aimait-il en retour ? Léon essaya de se concentrer sur le travail, mais tout lui rappelait Elena. Son rire dans les couloirs, son refus obstiné de prendre son aide, la façon dont elle le regardait comme s'il était plus qu'un milliardaire. Le manoir semblait vide sans elle, même le personnel remarqua le changement. Il mangeait à peine, parlait rarement et quittait à peine sa chambre. Pendant ce temps, Elena commença un travail de serveuse dans un petit café. La vie semblait à nouveau dure, longues heures, clients impolis et pieds douloureux. Mais chaque fois qu'elle regardait la bague toujours à son doigt, elle ressentait une traction dans sa poitrine. Elle n'avait pas la force de l'enlever malgré tout. Il lui manquait. Un soir, Léon apparut au café. Il ne dit rien, entra juste, la vie et resta immobile. Elena se figea derrière le comptoir. Leurs regards se croisèrent et le temps s'arrêta. « Je pensais pouvoir te laisser partir, » dit-il doucement, « mais j'avais tort. » Et juste comme ça, les murs qu'elle avait soigneusement construits commencèrent à trembler.
Léon l'attendit dehors après son service. Elle essaya de passer devant lui, mais il attrapa doucement sa main. « Je ne savais pas ce qu'était l'amour jusqu'à ce que je te vois partir, dit-il. Elena le regarda, déchirée entre l'amour et le respect de soi. « Alors pourquoi ne t'es-tu pas battue pour moi ?» murmura-t-elle. « Parce que j'avais peur, admit-il. Peur de ne pas te mériter. » Sa vulnérabilité la choqua. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait rencontré dans une voiture rapide. C'était quelqu'un de réel, de brut et de blessé. Elle ne dit pas un mot, se pencha juste en avant et le serra fort dans ses bras. Ils s'assirent sur un banc du parc cette nuit-là, parlant pendant des heures de tout, sans contrat, sans condition, juste des sentiments. Et lorsque le soleil se leva, Elena posa sa tête sur son épaule, acceptant silencieusement d'essayer à nouveau, non pas pour les affaires, non pas pour les apparences, mais pour l'amour. Léon insista pour déménager dans une petite maison à l'extérieur de la ville pendant un moment. « Je veux repartir à zéro, dit-il. » Elena hésita, mais la maison douillette avec un jardin la conquit. Ce n'était pas glamour, mais c'était paisible. Pour une fois, ils cuisinèrent ensemble, rirent sans caméra et vécurent comme un vrai couple. Ils eurent des disputes, bien sûr, sur des choses idiotes comme qui avait laissé la vaisselle ou quel film regarder, mais cela les faisait se sentir normaux. Elena vit Léon détendu pour la première fois, sans réunion de conseil d'administration, sans gros titre, juste un homme essayant de s'améliorer. Mais le monde extérieur n'était pas prêt à les laisser tranquilles. Un après-midi, des journalistes apparurent à la porte. Un nouveau scandale se préparait, et cette fois, ce n'était pas à propos d'elle. Quelqu'un avait divulgué le secret de famille de Léon. Une énorme bataille pour l'héritage menaçait de détruire la paix qu'il venait de construire. Le père décédé de Léon avait laissé derrière lui un second testament qui nommait le demi-frère illégitime de Léon comme héritier principal. Le conseil d'administration exigea que Léon conteste le document, mais il refusa. « C'est mon frère, je ne vais pas me battre contre le sang pour de l'argent, » dit-il. Elena soutint sa décision, mais cela les mit en danger. Un cambriolage eut lieu dans la maison. Rien ne fut volé, mais le message était clair. Quelqu'un voulait que Léon disparaisse. Elena était terrifiée. « Nous devons partir, » supplia-t-elle, mais Léon resta ferme. « Si je fuis maintenant, il gagne. Je ne vivrai plus dans la peur. » Ils restèrent donc, mais avec plus de précaution. Elena remarqua que Léon écrivait quelque chose chaque nuit. Lorsqu'elle demanda, il dit que c'était une lettre pour son avenir, au cas où, ajouta-t-il avec un sourire triste. Elena savait qu'il se préparait à la guerre, même s'il ne le disait pas à haute voix. Un soir, une femme arriva à leur porte, trempée, froide et enceinte. Elle prétendit être l'ancienne assistante de Léon et dit que l'enfant était le sien. Le cœur d'Elena se serra. Léon sembla stupéfait mais la fit entrer. Pendant le dîner, la femme raconta son histoire. « Nous étions ensemble une fois, je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas te piéger. » Léon resta silencieux longtemps. « Je ne me souviens pas avoir jamais été avec toi de cette façon, » dit-il lentement. Un test ADN était le seul moyen de régler la vérité. Pendant qu'ils attendaient les résultats, la tension remplit la maison. Elena ne pouvait pas dormir. L'idée que Léon puisse avoir un enfant avec quelqu'un d'autre la déchirait. Lorsque les résultats arrivèrent enfin, la vérité les choqua tous. Le bébé n'était pas celui de Léon. La femme s'effondra, avouant qu'elle avait été payée par quelqu'un pour inventer l'histoire et causer une rupture. Léon tint Elena près de lui cette nuit-là. « Je suis désolé que tu aies dû traverser ça, » murmura-t-il. « Je ne laisserai plus personne nous briser. » Juste au moment où la paix commençait à revenir, le passé d'Elena frappa à la porte. Son ex-petit ami, Damian, apparut sur son lieu de travail, prétendant vouloir la récupérer. « Tu n'étais jamais destiné à un monde comme le sien, » dit-il. « Tu appartiens à quelqu'un qui comprend la lutte. » Elena était furieuse. « Tu m'as quitté quand je n'avais rien. » Damian n'abandonna pas facilement. Il commença à apparaître partout, laissant des notes, envoyant des fleurs, racontant même des mensonges à ses collègues sur le fait que Léon était abusif.
Lorsqu'Elena le confronta en public, Damian attrapa son poignet fermement. Avant qu'il ne puisse dire un autre mot, Léon apparut et le frappa directement à la mâchoire. Plus tard cette nuit-là, Elena demanda à Léon: « Pourquoi les gens continuent-ils d'essayer de nous séparer ?» Il répondit doucement: « Parce que ce que nous avons leur fait peur. Ils ne peuvent pas comprendre comment quelque chose de si réel peut venir de quelque chose de si mal. » Elle se pencha vers lui, sachant au fond d'elle qu'elle se battrait pour cet amour, peu importe qui essaierait de le détruire. Léon emmena Elena dans un entrepôt privé un matin. « J'ai travaillé sur quelque chose pour toi, » dit-il alors que les portes s'ouvraient. Elena resta bouche bée. À l'intérieur se trouvait un grand espace magnifiquement conçu et entièrement équipé pour un studio de design de mode. « Tu as dit une fois que tu voulais créer. »« J'ai écouté, » dit-il avec un sourire. Elle était submergée. « Je ne veux pas de ta pitié. » Léon sembla blessé. « Ce n'est pas de la pitié, c'est de la foi. Je crois en toi. » Avec des mains tremblantes, elle entra et regarda autour d'elle. Les machines, les tissus, l'espace. C'était parfait. Pour la première fois, elle osa rêver à nouveau. Elena se jeta dans la conception. Les jours devinrent des nuits et Léon la soutint à chaque étape. Ils devenaient plus que des amants, ils étaient des partenaires. Mais alors que ses rêves commençaient à s'épanouir, un nouveau problème surgit. L'un des membres du conseil d'administration de Léon menaça de divulguer de vieilles images de surveillance de la nuit de l'accident, les manipulant pour faire croire qu'Elena s'était jetée devant la voiture pour de l'argent. Les images se propagèrent rapidement, recadrées et manipulées, peignant Elena comme une intrigante qui avait simulé l'accident pour un paiement. Les trolls en ligne inondèrent les réseaux sociaux du studio et son équipe commença à paniquer. Elena s'effondra une nuit, tremblante. Ils ne me verront jamais comme plus que la pauvre fille qui a eu de la chance. Léon resta à ses côtés, refusant de la laisser abandonner. Il organisa une conférence de presse, une à laquelle il n'avait jamais prévu de participer à nouveau. Devant des dizaines de caméras, il raconta la véritable histoire. « Je l'ai renversée, je l'ai sauvée, puis je suis tombé amoureux d'elle. Elle n'a rien demandé, j'ai tout donné librement. » Son honnêteté brute changea le récit. La sympathie du public se tourna à nouveau vers Elena et son studio reçut un soutien massif du jour au lendemain. Mais alors que le monde commençait à les croire à nouveau, les personnes derrière la campagne de diffamation étaient loin d'en avoir fini, et leur prochain mouvement était bien plus dangereux. Cela se produisit la nuit. Le studio d'Elena, son rêve, fut incendié. Elle reçut l'appel et se précipita là-bas, pour ne voir que les flammes de l'extérieur, les larmes coulant sur son visage. L'incendie était clairement criminel. Les images de sécurité montrèrent une silhouette masquée versant de l'essence, mais son identité était cachée. Léon enveloppa ses bras autour d'elle tandis que les pompiers combattaient les flammes. « Nous reconstruirons », murmura-t-il. Mais Elena était dévastée. « Et s'ils viennent nous chercher ensuite ?» Léon resserra son emprise. « Alors qu'ils viennent. Je te protégerai avec tout ce que j'ai. » Cette nuit-là, ils ne dormirent pas. Ils restèrent assis en silence, les mains entrelacées, regardant le soleil se lever à travers des yeux larmoyants. Ce qu'ils avaient construit venait d'être réduit en cendres, mais leur amour, testé encore et encore, se tenait plus fort que jamais. En nettoyant de vieux fichiers dans le manoir, Elena trouva une lettre cachée, une adressée à Léon de la part de sa mère. La curiosité l'emporta. Elle la montra à Léon, qui se figea dès qu'il vit l'écriture. « Je n'ai jamais vu ça », murmura-t-il en l'ouvrant avec des mains tremblantes. La lettre révéla une vérité que Léon n'avait jamais connue. Sa mère avait été forcée de quitter son père à cause des cruelles traditions commerciales de la famille. Elle avait averti que si Léon trouvait un jour l'amour, il ferait tout pour le détruire. « Ton cœur est ta faiblesse et ta force », avait-elle écrit. Léon fixa les mots longtemps, puis regarda Elena. « Ils ont essayé de me briser à cause de toi, parce qu'ils savent que c'est là que réside ma force. » Elena prit sa main. « Alors arrêtons de jouer la défense. Il était temps de passer à l'offensive et d'exposer tous ceux qui voulaient les séparer. »
Léon organisa une réunion avec le conseil d'administration et tous les principaux actionnaires de l'empire familial. Helena se tenait à ses côtés, non pas vêtue de vêtements de créateur, mais de sa propre création, preuve de sa force. Alors que Léon entrait dans la grande salle, des murmures se répandirent. Il n'était pas habitué à le voir avec elle, pas comme ça. Il posa un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des documents, des enregistrements audio, des preuves de sabotage, de mensonges, de manipulation et même de l'incendie criminel. Chaque doigt pointait vers son oncle Grégory, l'homme qui avait toujours souri à Léon tout en complotant dans son dos. « Tu as essayé de détruire la femme que j'aime, » dit Léon froidement. « Maintenant, je vais détruire ton influence. » Grégory rit moqueusement jusqu'à ce que la police entre. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça, neveu. » Mais Léon ne broncha même pas. « Tu as oublié qui m'a élevé. Je t'ai regardé jouer salement. Maintenant, c'est mon tour. » Le conseil d'administration vota à l'unanimité pour dépouiller Grégory de tout pouvoir. C'était fini, ou du moins le pensait-il. Helena marchait vers la maison après une course rapide lorsqu'une camionnette s'arrêta à côté d'elle. Avant qu'elle ne puisse crier, des mains l'attrapèrent et la tirèrent à l'intérieur. Lorsque Léon reçut l'appel, il perdit la tête. « Nous avons pris ta petite femme, » dit l'appelant, la voix masquée. « Tu la veux, viens seul. » Léon ne dit à personne où il allait. Il conduisit jusqu'à l'emplacement seul, sans armes, avec seulement sa rage et son désespoir. À l'intérieur d'un entrepôt abandonné, il trouva Helena attachée à une chaise. Le même homme qui avait incendié le studio, la main droite de Grégory, attendait. « Une balle et elle est partie, » dit l'homme avec suffisance. Léon s'avança. « Prends-moi à la place. Laisse-la partir. » L'homme hésita. Ce moment d'hésitation fut tout ce dont Helena avait besoin. Elle donna un coup de pied à la chaise, le déséquilibrant. Léon bondit, le plaquant au sol. Des sirènes de police retentirent au loin. L'assistant de Léon avait suivi son téléphone et envoyé de l'aide. Helena courut dans les bras de Léon tandis que les renforts faisaient irruption. « J'ai cru t'avoir perdu, » murmura-t-il en tremblant. « Pas une chance, » répondit-elle, à bout de souffle. Après le traumatisme, Léon et Helena quittèrent la ville pendant un moment. Ils séjournèrent dans un cottage côtier tranquille où le temps passait lentement et où la paix les trouva enfin. Ils nagèrent dans l'océan, cuisinèrent des repas simples et s'allongèrent sous les étoiles, laissant le silence parler lorsque les mots ne le pouvaient pas. Léon luttait avec la culpabilité. « Tu as failli mourir à cause de moi. » Helena prit doucement son visage dans ses mains. « J'ai vécu grâce à toi. » Ils guérirent dans les bras l'un de l'autre, redécouvrant le rire, la confiance et ce que cela signifiait vraiment de choisir quelqu'un chaque jour, non pas à cause des circonstances, mais à cause de l'amour. Une nuit, alors que les vagues s'écrasaient doucement, Léon s'agenouilla, tenant une petite bague. Pas de contrat, pas de marché, juste de l'amour. « Épouse-moi, pour de vrai cette fois. » Des larmes remplirent les yeux d'Helena alors qu'elle hochait la tête. « 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, leurs cicatrices se transformant en force. Cette fois, il n'y avait pas de paparazzi, pas de partenaires commerciaux, juste des amis proches, un jardin au bord de l'océan et des vœux venant du cœur. Helena marcha dans l'allée dans une robe qu'elle avait conçue elle-même. Léon l'attendait, les yeux humides, le cœur plein. « Tu as changé ma vie par accident, » dit-il pendant ses vœux, « mais je t'aimerai par choix, pour toujours. » La voix d'Helena trembla alors qu'elle répondait. « Je pensais que me faire renverser par ta voiture était le pire jour de ma vie, mais cela s'est avéré être le début de quelque chose de beau. » Ils s'embrassèrent au son des vagues et des mains qui applaudissaient. Leur première danse sous des guirlandes lumineuses fut un moment que personne ne pourrait oublier. Pas de musique nécessaire, juste le rythme de deux âmes en synchronisation. Après tout ce qu'ils avaient enduré, ce n'était pas seulement une fin heureuse, c'était un nouveau commencement. Léon emmena Helena dans un paradis caché pour leur lune de miel, mais il avait plus en tête que juste des plages et des couchers de soleil. Un matin, il lui tendit une enveloppe scellée.
Ouvre-la, dit-il avec un sourire. À l'intérieur se trouvait un contrat, mais pas un contrat commercial. C'était pour la pleine propriété du studio qu'il avait reconstruit pour elle. C'est à toi, dit-il. À ton nom. Pas de condition. Je crois en ton rêve. Elena pleura, submergée. Tu n'avais pas à faire ça. Il sourit. Je n'avais pas à le faire, je le voulais. Sa gratitude n'était pas seulement dans les mots, mais dans la façon dont elle l'embrassa cette nuit-là, pleine de passion et de promesses. Mais à la maison, quelque chose se préparait. Un journaliste qui avait suivi leur histoire depuis le début avait découvert quelque chose que personne n'attendait. L'accident d'Elena n'avait pas été entièrement accidentel. Quelqu'un avait trafiqué les freins de Léon ce jour-là. Le choc aurait pu être planifié. Lorsque Léon reçut les découvertes du journaliste, son sang se glaça. Le jour où il avait renversé Elena, ses freins avaient déjà été endommagés, ce qui signifiait que quelqu'un avait essayé de le tuer. Elena n'était pas la cible, elle était un dommage collatéral, et pire encore, cela signifiait que leur histoire d'amour était née du plan mortel de quelqu'un d'autre. Il ne le dit pas à Elena tout de suite. Il avait besoin de réponses d'abord, creusant plus profondément. Il découvrit que le sabotage menait à quelqu'un à l'intérieur du cercle de son père, un ancien partenaire qui avait été effacé des affaires des années auparavant, un homme qui avait juré vengeance et disparu. Lorsque Léon dit enfin à Elena, elle fut stupéfaite. Alors si je n'avais pas été là ce jour-là, dit-il en hochant la tête solennellement, je serais mort. Soudain, tout prenait sens. Les menaces, les campagnes de diffamation, l'incendie. Ce n'était pas seulement de la haine, c'était un plan à long terme, et il ne voyait que maintenant le tableau d'ensemble. Léon et Elena retournèrent chez eux, prêts à affronter la menace de front. Le nom derrière tout cela, Vincent Gray, l'ancien partenaire commercial du père de Léon, laissé en faillite après un scandale que le père de Léon avait couvert. Vincent avait tout perdu et blâmait la famille de Léon pour cela. Plus il creusait, plus la vérité devenait sombre. Vincent les avait observés pendant des années, planifiant la vengeance parfaite. Je voulais qu'il meure dans un scandale si grand qu'il ruinerait son héritage, avait écrit un jour Vincent dans un vieux journal récupéré. Mais la fille, elle a tout gâché. Elle l'a rendu plus fort. Léon et Elena étaient surveillés. Leur maison n'était plus sûre. Ils déménagèrent dans un appartement sécurisé sous un nom différent tandis que Léon coordonnait avec un enquêteur privé et les forces de l'ordre. Vincent avait de nouveau disparu, mais cette fois, Léon n'allait pas attendre qu'il frappe en premier. Cela se produisit pendant le premier défilé de mode d'Elena. Tout était parfait, ses créations illuminaient le podium, la foule acclamait et elle se tenait en coulisses, fière et submergée. Mais dans l'ombre de la salle, Vincent se glissa, déguisé en vendeur, cachant un petit explosif dans l'un des projecteurs au-dessus de la scène. L'enquêteur de Léon le repéra juste à temps. Le chaos éclata. Léon courut sur scène, attrapa Elena et cria à tout le monde d'évacuer. Une petite explosion frappa le projecteur, le faisant s'écraser à quelques centimètres d'eux. Vincent essaya de s'enfuir mais fut plaqué et arrêté. Alors qu'on l'emmenait, il cria « Ton père a détruit ma vie ». Léon le regarda fixement. « Et tu as essayé de détruire la mienne ». Elena, secouée mais indemne, se cramponna à Léon. Le défilé était ruiné, mais leur amour, une fois de plus, avait survécu à une guerre. 1 an plus tard, Elena se tenait dans le nouveau siège de sa marque de mode, tenant sa petite fille dans ses bras. Elle n'était plus la pauvre fille qui dormait autrefois dans un lit d'hôpital sans espoir. Elle était PDG, créatrice, épouse et maintenant mère. Léon entra, portant du café et souriant comme si elle était toujours la fille qui avait changé son monde. « Tu as l'air puissante, taquina-t-il. »« C'est parce que je le suis, » répondit-elle avec un clin d'œil. Ils s'embrassèrent tandis que leurs filles gazouillaient entre eux. « Tu sais, Elena, » murmura-t-il, « si je ne t'avais pas renversé ce jour-là. » Léon rit. « Je serais toujours un milliardaire sans cœur, et tu fuirais toujours tout ce que tu méritais. » Ils regardèrent par la fenêtre du bureau ensemble, le soleil se couchant en doré et rose.
Son destin avait changé pour toujours, non pas à cause de la chance, mais parce que l'amour avait transformé la tragédie en conte de fées.